thème de ce matin, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Jean 3,14, la parole nous montre: et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, le serpent, c'est-à-dire le bâton, représente la croix, représente le sang de Jésus. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Plus loin, la parole nous dit: afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle. Dans le désert, le peuple hébreu, lorsque Pharaon a essayé de défier Moïse, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a élevé le bâton qui représente la croix. Beaucoup de chrétiens ont de la confusion lorsqu'on parle aujourd'hui de la croix et du sang de Jésus. Certains religieux diront: oui, mais tout ça, c'est pas bien, tout ça, c'est religieux. Ils vont tordre les Écritures. Mais ce qui marche par le sang de Jésus et par la croix de Jésus, c'est la vérité. Et beaucoup de chrétiens sont dans les maisons enfermés. Ils pensent avoir la vérité. Ils se créent des religions. Ils inventent des religions. Et ils entraînent les autres et ils rigolent en plus. S'il n'y a pas la croix, le sang de Jésus et l'eau, c'est trois choses. Tu ne peux pas être sauvé. La croix ne sauve pas. C'est tout accompli. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Le sang de Jésus. Rappelez à Satan le sang de Jésus et la croix. Satan, il va fuir. Satan, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent: arrête de parler de Satan, tout est accompli. Parce que quand tu as des oppositions, c'est normal, il y a un esprit méchant. Il faut reconnaître le fruit, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Et beaucoup de chrétiens sont rebelles. Non, tu n'as pas raison. Ils vont te dire: ah, tu recommences. Ces personnes emmènent, ce n'est pas de leur faute. Ils ont été blessés dans les églises parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Dieu permet parfois. Et qu'est-ce qu'ils font? J'ai été rebelle. Maintenant, j'irai dans des bâtiments, pas pour le bâtiment. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Pourquoi tu vas dans le bâtiment? Pourquoi tu écoutes les pasteurs? C'est pour enseigner. Beaucoup de chrétiens se frustrent. Ah, ces pasteurs, alors l'argent appartient à Dieu. Ils vont te dire, les églises de maison. Non. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons être dans la parole de Dieu. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang de vampire. Moi, je dis: Richard, ces gens-là, il faut couper, Richard. Comme un chrétien commence à te dire: non, tu n'as pas raison, tu coupes, c'est l'orgueil. Nous savons que Satan était orgueilleux. Et à cause de l'orgueil, il est tombé plus bas. Et des fois, il y a des chrétiens qui sont comme ça: non, tu n'as pas raison, on nous a trompés. Les baptêmes ne sauvent pas, on le sait. C'est la croix de Jésus, le baptême de Jésus. C'est ça qu'il faut regarder. Le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Jésus a amené au Père, à l'Esprit de Dieu. C'est grâce à l'amour de Dieu. L'amour de la croix est tout aboli, c'est vrai. Mais nous devons prier pour cette personne, ces chrétiens seuls, qui ne comprennent pas, qui entraînent les autres dans leur maison pour faire avenir n'importe quoi. Jésus-Christ, le sang de Jésus, qui a coulé à la croix, c'est fini, c'est aboli. Beaucoup diront: mais arrête de parler de la croix, c'est aboli. Ils sont rebelles, ces chrétiens. S'il n'y a pas le sang de Jésus, on ne peut pas être sauvé. Voilà, au temps des scribes, des pharisiens, ils avaient la parole, ils avaient les Écritures, mais ils n'avaient pas le sang de Jésus. C'était l'ancienne alliance. Et beaucoup de chrétiens, les pauvres juifs, non, ils ne sont pas pauvres. S'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ils ne sont pas sauvés. Si je ne donne pas ma vie à Jésus, je ne suis pas sauvé. Si j'abandonne Jésus, je ne suis pas sauvé. Le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Laissez les chrétiens libres. C'est le sang de Jésus. Quelle que soit la doctrine, tu auras des batailles dans toutes les églises. Mais s'il n'y a pas le sang de Jésus, tu auras des problèmes. Pas tout de suite. Ah oui, j'ai une vision, il ne faut pas aller avec cette femme. Ah, c'est moi, j'ai raison. Tu n'as pas raison. Tu te tais. Je dis à certains, il faut se taire. On prie le Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait des critiques. Aujourd'hui, je dis,
Simplement, aujourd'hui je le dis, aujourd'hui je ne dirai rien de mal et de critique, de mal, rien de mal, j'arrête de parler, je regarde à Jésus. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en le 29, je ne dirai rien de mal de personne, quelle que soit la doctrine, mais le sang de Jésus est une forteresse, une tour forte, il est là-haut. Et voilà, on ne le voit pas, mais lorsque tu proclames le sang de Jésus, le Seigneur vient te visiter. Tu ne le vois pas, c'est ça. Et là, ce n'est pas l'esprit de critique. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'aurai rien de critique, rien de critique, de négatif, je veux dire. Critique, c'est pareil, de négatif et rien de critique. Alléluia, amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et celui qui écoutera cette vidéo sera béni. Amen. Par Jésus-Christ de Nazareth.